La nuit, quand nos yeux se ferment, un autre monde s'ouvre. Un monde invisible, où les batailles se livrent loin du regard des hommes. Ce que nous appelons cauchemars, ne sont pas toujours des illusions. Parfois, ce sont des attaques réelles. Des forces anciennes, des esprits marins, des créatures aux tentacules invisibles, qui s'enroulent autour des âmes, des familles, des destinées, pour les étouffer. Mais dans cette obscurité, il existe une lueur, une puissance plus forte que toutes les ténèbres. Et celui qui l'invoque peut briser les chaînes, et survivre au cauchemar. Mireille, j'ai fait un cauchemar, mais pas un cauchemar ordinaire, tu vois? Quelque chose de tellement réel, tellement étouffant, que je n'arrive pas à m'en remettre. Doucement, respire, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vu? J'étais dans une sorte d'océan sombre. L'eau était glaciale, mais je n'étais pas en train de nager, c'était comme si je flottais, suspendu. Et puis, je l'ai vu. Un poulpe gigantesque. Ses tentacules sortaient de partout, ils s'enroulaient autour de mon corps. Au début, je pensais pouvoir me débattre, mais plus je bougeais, plus ça me serrait. Il a commencé à m'étrangler, je sentais vraiment son poids, son odeur, comme une encre froide qui m'envahissait. Mireille, j'étais sûre que j'allais mourir. Sarah, je comprends que ça t'ait bouleversée. Mais écoute, ce n'était qu'un rêve. Tu sais que le cerveau mélange nos angoisses, nos souvenirs, et il invente des histoires effrayantes. C'est peut-être juste ton stress qui prend cette forme. Tu crois? Mais ce n'était pas comme d'habitude. J'ai fait des cauchemars avant, oui, mais jamais avec cette intensité. Je sentais vraiment les ventouses sur ma peau, comme si elles aspiraient ma force. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas à crier. Ma bouche était scellée, et l'eau me remplissait les poumons. Je me suis réveillée au moment où je pensais mourir. Tu sais, maman, parfois je me demande combien de temps elle va encore tenir. Sarah a toujours été fragile. Comme une branche trop mince qui finit par se casser sous son propre poids. Fragile? Non, ma fille. Elle est insignifiante. Une petite créature qui croit que le monde lui doit quelque chose alors qu'elle n'a rien semé. C'est vrai. Je l'ai vue l'autre jour, elle avait l'air perdue. Tu aurais ri. Comme si la terre elle-même lui pesait sur les épaules. Eh bien, qu'elle s'écroule. Cela m'est égal. Tant qu'elle ne se relève jamais assez pour nous faire de l'ombre. Crois-moi, maman, elle n'en a pas la force. Et puis, nous avons déjà fait en sorte qu'elle ne puisse jamais vraiment s'en sortir. Pas un mot de plus. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. Bien sûr. Disons simplement que, tout suit son cours. Je comprends. Mais pense-y un instant, tu m'as dit ces dernières semaines que tu te sens oppressé au travail, que ton patron t'en demande trop, que tu as l'impression de ne jamais pouvoir respirer tranquillement. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que tu décris? Tu es prise dans des tentacules invisibles, comme si tes soucis t'étranglaient. Peut-être, mais pourquoi un poulpe? Pourquoi pas un serpent, ou une corde, quelque chose de plus logique? Les rêves n'ont pas besoin d'être logiques. Ton cerveau a peut-être choisi un poulpe, parce qu'il représente quelque chose de collant, de multiple, de difficile à échapper. Tu sais, un seul serpent, tu peux le fuir. Mais un poulpe avec 8 bras, tu ne peux pas t'en défaire. Peut-être que c'est ça qui te terrifie, tu as l'impression que les problèmes arrivent de partout, et que tu n'as plus assez de mains pour te défendre. C'est vrai, parfois j'ai l'impression de me noyer dans mes responsabilités. Je cours d'un endroit à l'autre, je réponds aux messages, je rends des comptes, je me plie aux attentes de tout le monde, et moi, dans tout ça, je n'arrive plus à respirer. Hier soir encore, je me suis couchée avec une boule dans le ventre, incapable de fermer l'œil. Et voilà le résultat. Alors c'est exactement ça. Ton subconscient a juste trouvé une image pour exprimer ton ressenti. Ce n'est pas une malédiction, ni un signe surnaturel. C'est ton corps qui crie à l'aide, Sarah, repose-toi. Détache-toi. Respire. Tu as raison, mais j'ai tellement peur que ça recommence cette nuit. Alors faisons un pacte. Aujourd'hui, tu prends du temps pour toi. Tu éteins ton téléphone 1 heure. Tu sors marcher, tu respires l'air frais.
tu écris sur un papier tout ce qui t'angoisse, et tu déchires la feuille. Et avant de dormir, tu fais quelque chose de doux, une tisane, une musique calme, une prière si tu veux. Crois-moi, ça fera une différence. Merci Mireille. Tu as toujours ma voix de raison. Sans toi, je crois que je me laisserais engloutir par mes cauchemars. Écoute-moi bien, Élodie. Je n'ai qu'un souhait pour toi, que tu réussisses, que tu épouses un homme riche, que tu vives dans l'abondance. Toi, ma fille, tu es faite pour briller. Et elle? Sarah est née pour ramper. Pour manger la poussière. Pour se débattre dans la boue. Qu'elle s'enfonce dans ses dettes, ses migraines et ses cauchemars, peu m'importe. Tant qu'elle reste à sa place. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Les faibles sentent parfois l'ombre qui les entoure, mais ils n'osent jamais la nommer. Elle cherchera mille excuses, le stress, le travail, la fatigue, elle ne comprendra jamais vraiment. Comme c'est pathétique, elle prie, elle se débat, mais chaque jour elle s'enfonce un peu plus. Exactement. Et c'est comme ça que je le veux. Toi, Élodie, tu dois rester au-dessus, toujours. Que Sarah disparaisse dans l'ombre, qu'elle se noie si elle veut. Elle ne sera jamais rien. À l'échec de Sarah, alors. Et à ma réussite. À ta réussite, ma fille. La seule qui compte. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. À ton nom, je m'incline. Tu as l'air agitée aujourd'hui, ma sœur, tes yeux brillent comme quand tu es en colère. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Ce qui me tracasse? C'est toujours la même chose, Martha. Cette plaie qu'il m'a laissée en me quittant. Tu sais bien, cet homme que j'ai aimé, que j'ai tout donné, et lui. Il a osé partir pour aller épouser cette bonne à rien, cette femme sans manière. Comment une pareille créature a pu me voler ma place? Je ne le pardonnerai jamais. Ça fait des années pourtant, pourquoi la haine brûle encore si fort? Parce que tant qu'elle respire, tant que sa fille vit, c'est comme si une ombre me poursuivait. Tu comprends? Lui, il a osé me comparer à elle. Moi, raffinée, instruite, et elle, vulgaire, sans avenir. Je n'ai jamais supporté cette humiliation. Alors j'ai juré que sa lignée ne prospérerait pas. Tu veux dire que tu as fait quelque chose? Disons que j'ai veillé à ce que sa fille, Sarah, ne soit jamais rien. Tu vois cette gamine? Elle se débat, elle court partout, elle rêve d'une vie meilleure, mais je serre les ficelles dans l'ombre. Son père l'aime, mais il n'a jamais su me résister. Et moi, j'ai su planter les graines du malheur. Tu parles comme si tu prenais plaisir à la voir souffrir. Et c'est le cas. Chaque fois que je la vois tomber, que je l'entends se plaindre, que je sais qu'elle n'avance pas, je jubile. Parce qu'il n'aurait jamais dû me quitter pour ça. Tu comprends? Elle est le rappel vivant de sa trahison. Alors je veux qu'elle mange la poussière, qu'elle se roule dans la boue de la pauvreté. Elle n'a pas le droit de lever la tête plus haut que ma fille. Et si le sort se retournait contre toi? Si Dieu voyait ce que tu as fait? Que Dieu m'entende. Moi je trace ma route. C'est ma fille, Élodie, qui brillera. C'est elle qui aura l'honneur, le mariage, la richesse. L'autre? Elle n'aura que des cauchemars, des migraines, des dettes, elle connaîtra l'amertume de l'échec. C'est ma vengeance. Une vengeance froide, mais savoureuse. Tu es plus dangereuse que je ne le croyais. Tu es vraiment une vipère? Vipère? Oui. Et j'assume. Parce qu'il faut du poison pour écraser l'ennemi. Et crois-moi, je ne m'arrêterai pas tant que cette fille ne sera pas à genoux. Tu sais, même si ce n'était qu'un rêve, j'ai encore la sensation que quelque chose m'étrangle. Comme si, le poulpe n'était pas resté dans mon sommeil, mais qu'il me suivait ici, dans ma chambre, invisible. C'est ton anxiété qui parle, Sarah. Les cauchemars marquent, mais ils ne traversent pas le mur du réel. Tu dois apprendre à les regarder comme des reflets de ce que tu ressens, pas comme des présences qui te hantent. Pourtant, ma grand-mère disait toujours que les rêves sont des messages. Elle croyait que certains cauchemars étaient des avertissements. Et moi, je ne sais pas, et si c'était vrai?
Si le poulpe voulait me dire quelque chose, Alors peut-être que le message est simple, arrête de te laisser étouffer par ta vie. Le poulpe, c'est peut-être ton travail qui t'absorbe, ou des gens qui demandent trop de toi. Pose-toi la question, qui ou quoi dans ta vie est en train de te serrer à la gorge, comme dans ce rêve? mon patron et ma patronne, c'est vrai. Chaque fois que je veux dire non, je n'y arrive pas. J'ai peur de décevoir, peur de perdre ma place. Alors j'accepte tout, je reste tard, je m'épuise. J'ai l'impression qu'il a mis le bras, comme le poulpe, et qu'il me tient déjà. Voilà. Tu vois que le rêve parle de ta réalité. Le poulpe n'est qu'une image de ce que tu vis chaque jour. Si tu ne reprends pas ton souffle, il continuera à te hanter, la nuit comme le jour. Tu as raison, peut-être que je dois enfin apprendre à me défendre. Et tu ne le feras pas seul. Je suis là. À chaque fois que tu sens que les tentacules te rattrapent, appelle-moi. On trouvera une façon de les repousser ensemble. Merci, je me sens déjà un peu plus légère, rien qu'en parlant avec toi. Peut-être que cette nuit, je dormirai mieux. Tu dormiras mieux, parce que ce soir, tu ne te coucheras pas avec tes angoisses. Tu les déposeras avant, et tu laisseras ton lit redevenir un endroit de paix. Alors, David, je suis contente qu'on ait enfin l'occasion de parler, juste toi et moi. Tu sais, je suis la demi-sœur de Sarah, et quelque part, je me sens responsable de la prévenir des mauvaises choses. Responsabilité, tu dis. Intéressant. Mais tu voulais me voir pour parler de quoi exactement? De Sarah. Tu es un garçon bien, je le vois. Mais je me demande si tu sais vraiment qui elle est. Sarah a toujours eu, comment dire, un esprit faible. Elle est fragile, instable, pleine de problèmes. Tu ne crois pas que tu perds ton temps? Fragile ne veut pas dire inutile. Sarah a un cœur immense. Si tu la connaissais vraiment, tu ne parlerais pas comme ça. Oh, je la connais mieux que toi. Après tout, on a le même père. Mais vois-tu, mon père a toujours regretté d'avoir eu une fille comme elle. Elle n'est pas comme moi, ambitieuse, brillante. Sarah, elle attire juste la malchance. Elle est comme une pierre attachée à tes pieds, tu avances avec elle, et tu finis par couler. Tu sais quoi, Elodie? Je crois que tu te trompes. Ce que tu dis, ça ressemble plus à de la jalousie qu'à de la vérité. Jalouse? Moi? Pourquoi serais-je jalouse? J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Mais Sarah, elle est vouée à l'échec. Même son esprit est troublé. Toi qui es jeune, beau et intelligent, tu mérites mieux. Tu sais ce que tu me rappelles, Elodie? Une mauvaise herbe. Oui, une mauvaise herbe, ça pousse partout, ça étouffe les plantes autour, ça draine toute la lumière et l'eau pour exister. Mais au fond, ça ne produit rien de bon. Comment oses-tu? J'ose, parce que tu viens ici pour salir Sarah dans mon dos. Mais tu ne comprends pas une chose, je ne suis pas avec elle par pitié, ni par accident. Je l'aime. Et ton venin ne changera rien à ça. Tu finiras par regretter. Un jour tu verras qu'elle n'est qu'un poids. Ce que je verrai, c'est Sarah briller malgré tout ce que des gens, comme toi, ont tenté de lui mettre sur le chemin. Et crois-moi, ton masque de sœur bienveillante, je l'ai vu tomber. Tu ne trompes pas tout le monde. Tu verras, on verra bien qui rira le dernier. Je n'ai pas besoin de rire en dernier. J'ai seulement besoin d'aimer Sarah jusqu'au bout. Et ça, aucune mauvaise herbe ne peut l'empêcher. Paul, il faut qu'on parle de Sarah. Je ne dors plus tranquille à cause d'elle. Encore ces cauchemars? Tu m'en as déjà parlé hier soir. Mais tu as l'air de plus en plus bouleversé. Dis-moi ce qui te tracasse exactement. Ce ne sont pas des cauchemars normaux. Ce sont toujours les mêmes images, des tentacules, de l'eau qui l'engloutit, des mains qui l'étouffent. Elle se réveille en sueur, en larmes, avec une oppression comme si quelqu'un voulait l'écraser. Tu crois que ce n'est rien, mais moi je sens qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Spirituel? Hélène, tu dramatises peut-être. Les cauchemars sont souvent liés au stress, à la fatigue, ou à des soucis inconscients. Elle travaille beaucoup,
Elle est inquiète pour son avenir, son cerveau relâche tout ça pendant la nuit. Ce n'est pas forcément surnaturel. Non. J'ai élevé cet enfant, je connais son âme. Ce n'est pas juste du stress. Regarde-la, elle n'arrive plus à prier, ses pensées se dispersent, comme si on l'empêchait de se concentrer. C'est une oppression. Moi, j'ai déjà vu ça, quand j'étais plus jeune, j'ai connu des cas pareils dans ma famille. Tu veux dire des histoires de malédiction, de mauvais sorts, encore? Oui. Des choses que la raison ne peut pas expliquer. Tu crois que parce que toi tu as les pieds sur terre, tout s'explique par la logique. Mais moi je vois plus loin. Je discerne quand les ténèbres essaient d'écraser quelqu'un. Et là, c'est sur notre fille que ça s'acharne. Sarah, il est 9h30 passé. Voulez-vous m'expliquer ce retard? Je suis désolée, Madame Lambert. J'ai eu une migraine atroce ce matin. J'ai cru que je n'arriverais même pas à sortir du lit. Les migraines, les insomnies, les réveils difficiles, vous commencez à avoir beaucoup d'excuses ces derniers temps. Est-ce que vous prenez encore votre travail au sérieux? Bien sûr que oui. Vous savez que je m'investis toujours à fond, que je rends mes dossiers à temps. Mais ce matin, c'était insupportable. J'ai pris un cachet, et je suis venue dès que j'ai pu. Vous auriez pu prévenir au moins. J'ai dû répondre à un appel important à votre place à 9h précises. Et croyez-moi, ce n'était pas à moi de le faire. Je sais, vous avez raison. Mais ce mal de tête était si brutal que je n'arrivais même pas à tenir mon téléphone. J'ai pensé que ça passerait en route. Écoutez, Sarah. Je comprends qu'on puisse être souffrant de temps en temps. Mais l'entreprise ne tourne pas autour des maux de tête de chacun. Nous avons des responsabilités, des délais, des clients exigeants. Quand vous n'êtes pas à votre poste, c'est toute l'équipe qui est désorganisée. D'accord, admettons que ce soit plus que du stress. Que veux-tu faire? L'emmener chez un prêtre? Chez un pasteur? Ou courir voir des guérisseurs, comme le font certains dans le quartier? Pas de guérisseur. Moi je crois en Dieu. Je sais que la prière peut tout changer. Mais elle est faible, Paul. Si nous, ses parents, on ne se met pas à genoux pour elle, qui le fera? Hélène, je comprends ton inquiétude, et je ne me moque pas de ta foi. Mais laisse-moi te dire aussi, si c'est du stress, il faut qu'on la pousse à consulter un médecin, à se reposer, à mieux gérer son travail. On ne peut pas mettre tout sur le dos du diable. Et si c'était le diable, bébé? Et si pendant que toi tu cherches une explication rationnelle, lui continue de la tourmenter? Tu ne vois pas qu'elle dépérit? Tu ne vois pas qu'elle a les yeux cernés, qu'elle n'a plus la joie qu'elle avait? Je le vois, chérie. Tu crois que je ne souffre pas? C'est ma fille aussi. Quand je la vois rentrer du travail épuisée, poser la tête sur la table comme si tout était trop lourd, ça me brise le cœur. Mais j'ai peur que si on lui dit que ses cauchemars sont spirituels, ça l'effraie encore plus. Non, ça l'éveillera. Les ténèbres se nourrissent du silence et de l'ignorance. Moi je veux ouvrir ses yeux. Alors faisons les deux. On prie avec elle, mais en même temps on l'encourage à voir un médecin. Si c'est du stress, il saura l'aider. Et si c'est plus profond, eh bien, la prière révélera ce qu'il en est. Merci, Paul, au moins tu m'écoutes. Je ne veux pas que ma fille soit une proie facile. Notre fille a hérité de toi ta sensibilité, et de moi, mon entêtement. Peut-être qu'elle est à la croisée des deux. Alors oui, on va prier. Mais sans négliger la réalité. D'accord? D'accord. Mais promets-moi qu'on ne la laissera pas affronter ça seule. Promis. Sarah est notre fille. Et tant que je respire, elle ne sera jamais seule. Je comprends, mais je vous assure que je ne prends pas mon poste à la légère. Peut-être que je traverse une période un peu difficile, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Justement. Voilà ce qui m'inquiète. J'ai remarqué que depuis quelques semaines, vous semblez fatiguée, nerveuse, distraite. Vos collègues le voient aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je dors mal. Je fais des cauchemars, et ça me laisse épuisée le matin. Ce n'est pas une excuse, je sais, mais c'est la vérité. Des cauchemars?
Vous voulez dire que vos retards et vos migraines viennent de vos rêves? Oui. Enfin, c'est compliqué. Mais ces nuits sont si intenses que j'ai l'impression d'avoir combattu toute la nuit. Quand je me lève, je ne suis pas reposée. Je suis vidée. Vous êtes une adulte, pas une enfant effrayée par les monstres sous le lit. Je ne nie pas que le stress existe, ni que le sommeil soit difficile parfois. Mais vous devez trouver une solution. Parce que dans ce bureau, ce que je vois, c'est une employée brillante qui se laisse rattraper par ses faiblesses. Et croyez-moi, dans ce métier, la concurrence ne laisse aucune place à la fragilité. Je sais, mais ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté. J'essaie de tenir, mais parfois mon corps ne suit pas. Eh bien, si votre corps ne suit pas, il faudra que vous fassiez des choix. Soit vous trouvez des moyens de reprendre le dessus, soit vous risquez de perdre ce que vous avez construit ici. J'entends ce que vous dites. Je vais tout faire pour que ça n'arrive plus. Mais je voudrais aussi que vous compreniez que je ne suis pas une machine. Je tiens à ce travail, et je tiens à bien le faire. Mais parfois, j'aurais besoin d'un peu de compréhension. Très bien. Je vais vous accorder le bénéfice du doute. Mais je veux des résultats, Sarah. Des dossiers rendus à temps, une présence irréprochable. La prochaine fois que vous sentez une migraine venir, prévenez. Et surtout, trouvez un moyen de vous ressaisir. Parce que je vous le redis, le monde professionnel ne pardonne pas la faiblesse. Oui, Madame Lambert. Merci. Même ici, je sens encore ces tentacules. Ah. Ouh. Judith, tu as toujours ce regard profond quand tu réfléchis. À quoi penses-tu? Je pense à la vie, Marc, à la manière dont certaines choses se passent autour de nous. Tu sais, il y a des gens qui croient que tout n'est qu'une question de hasard. Moi, je n'y crois plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de la méchanceté, Marc. Pas seulement la méchanceté qu'on voit dans les actes, les trahisons, les mensonges, les coups bas, mais celle qu'on ne voit pas, qui se cache derrière les rêves, les attaques invisibles, les visions qui marquent une vie. Tu crois vraiment que les rêves peuvent être influencés par autre chose que notre inconscient? Oui. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, pour avertir, guider, encourager. Mais il y a aussi des rêves qui viennent de l'ennemi, pour oppresser, lier et détruire. Tu n'as jamais entendu parler des esprits qui oppressent les gens même pendant leur sommeil? J'ai entendu des histoires, mais tu sais, moi je suis plutôt rationnel. Quand j'ai un cauchemar, je me dis que c'est parce que j'ai trop mangé ou que j'ai vu un film effrayant. Ça, c'est vrai pour certains rêves. Mais quand les cauchemars reviennent encore et encore, toujours avec le même symbole, le même ennemi qui t'attaque, quand tu te réveilles épuisé comme si tu avais réellement combattu, crois-moi, ce n'est plus du hasard. C'est une bataille spirituelle. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la paix. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de force. Allô? Sarah? Il est tard, ma fille. Est-ce que tout va bien? Non, maman, rien ne va. J'ai essayé de prier, mais c'est comme si ma tête était prisonnière. Dès que je ferme les yeux, je vois encore ce cauchemar. Et je sens une force qui me brouille l'esprit, qui me détourne de ma prière. Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Depuis 2 nuits, je rêve d'un poulpe géant qui m'étrangle. Hier, ça m'a tellement marqué que je me suis réveillée avec une migraine, et j'ai été en retard au travail. Ma patronne m'a humiliée devant tout le monde, et ce soir, je voulais prier, demander à Dieu de me donner la force, mais mes pensées se dispersent. C'est comme si une voix dans ma tête me disait, ça ne sert à rien. Tu es seule. Tu es déjà perdue. Ma fille, écoute-moi attentivement. Ce que tu décris là, ce n'est pas seulement du stress. C'est une oppression spirituelle. L'ennemi essaie de t'affaiblir, de t'éloigner de la prière, parce qu'il sait que c'est là que tu trouves ta force. Mais pourquoi moi, maman? Pourquoi est-ce que je sens ça? Je ne fais rien de mal. J'essaie juste de vivre ma vie, de travailler, d'être normale. Justement.
Parce que tu essaies de rester droite, parce que tu veux chercher Dieu malgré tes luttes, l'ennemi s'acharne. Ces cauchemars, ces migraines, ces pensées qui te disent que tu es seul, ce sont ces tentacules, Sarah. Comme dans ton rêve, il essaie de t'étouffer pour que tu abandonnes. C'est exactement ce que je ressens, comme si j'étais étouffée de l'intérieur. Alors retiens bien ceci, un cauchemar, ce n'est qu'une image. Il ne peut pas te tuer. Et les pensées que tu entends, ce ne sont pas les tiennes. Ce sont des mensonges. Le diable veut que tu les crois, mais tu n'es pas seul. Tu as Dieu, et tu m'as moi. Mais maman, quand j'essaie de prier, je n'arrive pas à finir une phrase. Ma tête se remplit de bruit, d'images, de peur. Alors ne lutte pas seul. La prière, ce n'est pas seulement des mots parfaits. C'est un cri du cœur. Même si tu n'arrives à dire que Seigneur, aide-moi, c'est suffisant. Dis-le avec sincérité, et le reste suivra. Et surtout, je vais prier avec toi. Tu veux prier avec moi maintenant? Bien sûr, ma fille. Mais avant, promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne laisseras plus la peur avoir le dernier mot. Chaque fois que tu sens ces tentacules invisibles revenir, rappelle-toi que Jésus a déjà brisé leur chaîne. Tu comprends? Oui, maman, je comprends. Seigneur, je viens devant toi pour ma fille Sarah. Elle est fatiguée, oppressée, mais elle t'appartient. Je brise, au nom de Jésus, tout esprit de peur, de confusion, toute oppression qui veut l'empêcher de dormir et de prier. Seigneur, mets ta paix dans son esprit, entoure-la de ton amour, et montre-lui qu'elle n'est jamais seule. Seigneur, aide-moi. Donne-moi ta paix. Tu vois, ma fille? Déjà, ton fardeau s'allège. Parce que la lumière chasse les ténèbres, toujours. Tu dois apprendre à ne pas croire tout ce que tes pensées te disent. L'ennemi attaque l'esprit parce qu'il sait que c'est ton champ de bataille. Mais ton arme, c'est la prière, même faible, même tremblante. Merci maman, tu ne sais pas à quel point j'avais besoin de t'entendre. J'avais l'impression de devenir folle, que ma tête allait exploser. Mais maintenant, c'est comme si un poids tombait. Tu n'es pas folle, Sarah. Tu es juste sous attaque. Mais rappelle-toi, une attaque ne dure pas toujours. Tiens bon, et chaque fois que tu faiblis, appelle-moi. Et surtout, n'arrête jamais de prier, même quelques mots. D'accord. Je vais essayer. Je vais continuer à me battre. Pas essayer. Tu vas le faire. Parce que je sais que tu es plus forte que tu ne crois. Et n'oublie jamais, Dieu combat pour toi, même pendant que tu dors. Tu parles comme si tu connaissais quelqu'un qui vit ça. Oui, Sarah. Tu sais, ma voisine, ma sœur de cœur. Elle est en train de vivre quelque chose d'étrange. Des rêves où un poulpe géant essaie de l'étouffer. Des visions de dette, de pauvreté, de blocage. Et sa vie, Marc, reflète exactement ça, ses finances s'écroulent, son travail est en danger, sa santé chancelle. Un poulpe? C'est étrange comme symbole. Pas tant que ça. Tu sais, dans la spiritualité, on parle d'esprit poulpe. Chaque tentacule représente une partie de la vie qu'il essaie d'étrangler, les finances, la prière, les relations, la joie, la santé, et Sarah a exactement ce tableau. C'est comme si cet esprit avait décidé de la détruire lentement. Et tu crois que c'est de la méchanceté humaine, derrière tout ça? Il y a des gens qui portent une haine si profonde qu'ils préfèrent voir un proche échouer plutôt que réussir. La jalousie, quand elle se mélange avec le spirituel, devient un poison mortel. Et je sais, que certaines personnes dans sa propre famille n'ont jamais voulu son bonheur. C'est terrible. Comment peut-on haïr ainsi sa propre sœur, son propre sang? Parce que le cœur humain, Marc, est capable du pire quand il se laisse gouverner par l'envie et la haine. Derrière un sourire, certaines personnes plantent des couteaux invisibles. Et ces couteaux, ce sont des prières négatives, des malédictions, des paroles assassines. Tu me fais réfléchir. Peut-être qu'on prend trop à la légère ce qu'on ne voit pas. Oui, Marc. Ce monde ne se limite pas à ce qu'on voit. Il y a un combat permanent entre la lumière et les ténèbres. Les rêves, les visions,
ce sont des portes par lesquelles ces forces se manifestent. Et si on n'est pas éveillé, on se fait dévorer sans comprendre pourquoi. Alors, que faire? Comment Sarah peut-elle sortir de ça? Elle doit chercher Dieu de tout son cœur, refuser ses oppressions, se tenir dans la prière, demander le discernement et la délivrance. Parce que seule la lumière peut faire fuir l'obscurité. Mais surtout, elle doit savoir que le danger ne vient pas seulement des esprits, il vient aussi des gens autour d'elle qui lient sa vie par la haine et la jalousie. Alors, elle a besoin de soutien. Elle ne doit pas se battre seule. Exactement. Elle a besoin de gens qui croient en elle, qui prient avec elle, qui lui rappellent que Dieu est plus grand que tout poulpe, que toute haine, que tout complot. Parce que la méchanceté humaine, même cachée, ne triomphe jamais longtemps devant la lumière. Papa, j'ai encore rêvé de ce poulpe. Mais cette fois, il ne m'étranglait pas. Il a attrapé mon portefeuille, il l'a vidé devant moi. Et puis j'ai vu des factures tomber du ciel, des dettes qui s'accumulaient. C'était horrible, papa, comme si ma vie financière était aspirée par ces tentacules. Ton portefeuille vide, des dettes, et toujours ce poulpe. Ma fille, c'est sérieux. Comment t'as-tu senti en te réveillant? Vide, moi aussi. Comme si tout espoir m'avait été volé. J'ai peur de vraiment tout perdre. Et tu sais, ce n'est pas juste un rêve. Dans la réalité aussi, je sens que tout s'écroule. J'ai des factures en retard, mon compte en banque est presque à sec, je travaille dur, mais l'argent file entre mes doigts comme de l'eau. Écoute-moi bien. Ces rêves, ces images, ce sont des attaques pour t'effrayer, pour t'écraser mentalement. L'ennemi sait que tu te soucies de ta stabilité, de ton avenir, alors il attaque là où ça fait mal. Mais papa, si ce n'était qu'un rêve, pourquoi est-ce que mes finances vont si mal en vrai? Pourquoi j'ai l'impression que chaque fois que je gagne un peu d'argent, quelque chose vient me le prendre? Des imprévus, des factures, des dettes, c'est comme si j'étais condamné à rester pauvre. Justement. C'est ce que l'ennemi veut que tu crois, que tu es condamné. Mais ma fille, écoute-moi, la pauvreté et les dettes, ce ne sont pas ta destinée. Dieu n'a pas prévu pour toi des tentacules qui t'étouffent, mais une vie en abondance. Si tu veux briser ces chaînes, tu dois combattre spirituellement, pas seulement avec des calculs et des angoisses. Mais comment je peux combattre quelque chose d'aussi grand? J'ai l'impression d'être toute petite face à ce monstre. Même dans mes rêves, il m'écrase. Tu n'as pas besoin d'être grande, Sarah. Tu as besoin de prier. La prière, c'est ton arme. Chaque fois que tu vois cette tentacule dans tes rêves, tu dois proclamer, au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, ni sur mes finances. Même si tu trembles, même si tu as peur, dis-le. Les ténèbres reculent quand on prie avec foi. Mais papa, quand je veux prier, je n'arrive pas à me concentrer. C'est comme si une barrière se dressait dans ma tête. C'est normal. L'oppression spirituelle attaque d'abord l'esprit. Mais plus tu persévéreras, plus la barrière s'effritera. N'attends pas d'avoir une prière parfaite. Commence par de petites phrases. Répète des versets, des promesses de Dieu. Dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ça pénètre dans ton cœur. Et mes dettes, papa? Elles sont bien réelles. Comment je vais m'en sortir? Tes dettes sont réelles, oui. Mais Dieu est encore plus réel. Tu dois faire ta part, être prudente, bien gérer, chercher des solutions pratiques. Mais en même temps, confie-lui tes finances. Ne laisse pas la peur dicter ta vie. Le rêve veut te convaincre que tu as déjà perdu, mais la vérité, c'est que tu as encore des portes ouvertes, encore des opportunités. Tu crois vraiment que la prière peut changer même mes finances? Oui. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler, c'est inviter Dieu à agir dans des domaines où toi, tu n'as plus de force. Moi, j'ai vu des miracles dans ma vie. Et je sais qu'il peut le faire pour toi aussi. Mais il faut que tu refuses de céder à la peur. Tu dois proclamer la vie là où l'ennemi te montre la mort. Tu parles avec une telle assurance. Papa, je voudrais avoir ta foi. Tu l'auras. La foi, ça se construit, un pas après l'autre. Ce soir, je veux que tu fasses quelque chose, avant de dormir. Lis le psaume 91 à voix haute.
Et quand tu verras ce poulpe dans tes rêves, rappelle-toi que ce n'est qu'une illusion. Proclame la vérité, mon Dieu est plus grand que toi. Et tu verras, il reculera. D'accord, je vais essayer. Je ne veux plus fuir mes rêves. Tu sais, Nadège, je pense de plus en plus à mes rêves ces derniers temps. Ce n'est pas juste de simples images, c'est comme si c'était un autre monde. Tu veux dire un monde parallèle? Oui. Regarde, quand on dort, notre corps est couché, mais notre esprit, lui, voyage. Les rêves, ce n'est pas seulement le fruit de l'imagination. C'est un terrain de combat. Un champ de bataille invisible. Je comprends. J'ai déjà entendu des pasteurs dire que perdre un combat dans un rêve peut annoncer une défaite dans la vie réelle. Exactement. Parce que ce que nous voyons là-bas, dans ce monde invisible, finit souvent par se manifester ici. Si, dans ton rêve, tu fuis devant un ennemi, dans la vraie vie, tu risques de fuir devant les épreuves. Si, dans ton rêve, quelqu'un te vole quelque chose, dans la réalité, tu peux perdre une bénédiction. C'est effrayant quand on y pense. Mais alors, comment faire? On ne contrôle pas nos rêves. Justement, c'est là qu'entre en jeu le discernement et la puissance de Dieu. Il faut prier avant de dormir. Il faut dire à Jésus-Christ, Seigneur, quand je dormirai, sois mon bouclier. Donne-moi la force de vaincre dans mes rêves. Parce que perdre là-bas, c'est déjà céder du terrain à l'ennemi. Tu veux dire qu'on peut vraiment combattre dans nos rêves, comme on combat dans la prière? Sarah, ta mère m'a parlé de toi. Mais je préfère entendre de ta bouche ce que tu traverses. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Pasteur, je ne sais plus quoi penser. Tout a commencé par des cauchemars. Au début, je me disais que c'était juste du stress. Mais ce n'est pas normal, toujours la même chose, de l'eau, des tentacules qui m'enserrent, des forces invisibles qui m'étouffent. La nuit dernière, j'ai rêvé que je me noyais. Et le matin, je me suis réveillée épuisée comme si j'avais réellement lutté. Continue. Ensuite, c'est ma vie qui a commencé à partir en morceaux, mes finances s'écroulent, je fais des erreurs au travail, ma patronne menace de me licencier. Même quand je prie, mes pensées se dispersent. C'est comme si quelque chose m'enserrait la tête. Et parfois, j'ai l'impression d'étouffer alors que je suis éveillée. Ce que tu décris correspond à une oppression spirituelle. Oui. Dans le sommeil, les batailles sont réelles. L'ennemi peut venir déguisé, parfois en membre de ta famille, parfois en ami proche. Mais ce n'est pas vraiment eux, ce sont des esprits qui empruntent leur visage pour te troubler. Tu dois demander au Saint-Esprit de te donner la capacité de reconnaître l'ennemi, même quand il est masqué. Ça explique tellement de choses. Une fois, j'ai rêvé que ma propre sœur me frappait. Je me suis réveillée en colère contre elle, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas elle. Voilà. Ce sont des déguisements. Le diable aime la confusion. Mais si, dans ces moments-là, tu as l'autorité de Jésus, tu peux répondre dans le rêve, tu peux dire, au nom de Jésus, je te lis. Et tu verras l'ennemi s'enfuir. C'est comme si Jésus nous donnait les armes même dans le sommeil. C'est exactement ça. Et fais attention aussi aux symboles. Par exemple, si dans ton rêve tu veux ouvrir une porte, mais quelqu'un passe devant toi pour l'ouvrir avant toi, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un essaie de prendre ta bénédiction, ta chance, ton opportunité. Ce sont des signes négatifs. Alors, dans ce cas, il faut prier et refuser cet échange spirituel. Oui. Parce que le monde des rêves, même si on ne peut pas le toucher physiquement, est un monde réel. Invisible, mais réel. Ce qu'on perd là-bas, on risque de le perdre ici-bas. Ce qu'on gagne là-bas, on le gagne aussi ici. Tu sais, j'ai longtemps pris mes cauchemars à la légère. Mais aujourd'hui, je réalise que c'était peut-être des avertissements. C'est ça, Nadège. Le Seigneur nous parle aussi par les songes. Mais le diable envoie aussi ses pièges par les songes. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu le discernement, savoir si le rêve vient de lui, ou si c'est une attaque de l'ennemi. Donc, en somme, dormir, ce n'est pas juste se reposer, c'est aussi être prêt à combattre. Oui, et le combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors,
Si tu gagnes dans le rêve, tu gagnes aussi dans la vie. Mais si tu perds, tu risques de voir des portes se fermer, des bénédictions te glisser entre les doigts. Voilà pourquoi il faut toujours se couvrir du sang de Jésus avant de fermer les yeux. Seigneur, enseigne-moi à me battre même dans mes songes. Amen. C'est cette prière-là qui change tout. Parce que l'ennemi peut attaquer physiquement, mais il attaquera aussi spirituellement. Et souvent, c'est dans le sommeil qu'il essaie de piéger les enfants de Dieu. Une oppression spirituelle? Mais, je ne comprends pas. Il existe des esprits qu'on appelle esprits marins. Leur domaine, c'est les rêves, les blocages, les illusions, les séductions. Ils enchaînent les gens dans des prisons invisibles. Et parmi eux, il y en a un qu'on décrit souvent sous forme d'octopus, un poulpe géant. Un poulpe, pasteur, c'est exactement ce que je vois. Dans mes cauchemars, c'est toujours un poulpe énorme qui m'enlace avec ses tentacules. Oui. L'esprit poulpe a des tentacules multiples. Chaque tentacule symbolise un domaine de ta vie qu'il tente d'étouffer, finances, santé, relations, émotions, prière. C'est pourquoi tu sens cette confusion dans tes pensées, cette lourdeur quand tu veux prier, ces blocages dans ton travail. Seigneur, alors je ne suis pas folle, ce que je vis est réel, tout ce que vous dites, c'est exactement ce qui m'arrive. Non, tu n'es pas folle, Sarah. Tu es attaquée. Et les ténèbres se servent de tes peurs pour t'affaiblir. Mais souviens-toi, Christ est plus grand que toutes les puissances. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais un appel à te lever dans la prière et à briser ces chaînes. Mais pourquoi moi, pasteur? Pourquoi est-ce que ces choses s'acharnent contre moi? Parce que tu as une destinée. Les attaques les plus violentes s'abattent souvent sur ceux qui portent un appel ou une lumière que l'ennemi veut éteindre. Parfois, ce sont aussi des héritages familiaux, des alliances anciennes qui ouvrent une porte. Mais sache ceci, rien n'est plus fort que le sang de Jésus. Pasteur, je veux m'en libérer. Je ne veux plus de ces chaînes. Je veux vivre normalement, je veux retrouver la paix. Et tu le peux. Mais il faut que tu sois déterminé. Il y aura un combat, Sarah. Ce n'est pas seulement moi qui dois prier pour toi, toi aussi, tu devras rejeter cet esprit, renoncer à ses griffes et proclamer la victoire de Christ sur ta vie. Oui, je le veux. Même si je dois pleurer, même si je dois crier, je ne veux plus de ce poulpe dans ma vie. Alors prépare-toi, ma fille. Car la délivrance est proche. Ce soir, tu as fait la première étape, tu as mis des mots sur ce que tu vis. Et en le confessant, tu as déjà brisé une partie de la chaîne. Merci, pasteur. Pour la première fois depuis longtemps, je sens qu'il y a une explication, et surtout, qu'il y a une issue. Sarah. Encore une erreur dans ce rapport. Tu crois que je ne vois rien? Tu es complètement à côté de la plaque ce matin. Je suis désolée, Madame Laurent. J'ai fait de mon mieux, j'ai eu une migraine toute la nuit, et... Des excuses, toujours des excuses. Je ne gère pas une garderie ici, mais une entreprise. Si tu fais encore une seule erreur comme celle-là, je te préviens, c'est la porte. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà le problème, Sarah. Tu as du potentiel, mais tu n'es pas fiable. Une entreprise, ça ne fonctionne pas avec des gens faibles qui s'écroulent au moindre obstacle. Ce n'est pas de la faiblesse, j'ai juste des moments où je lutte pour me concentrer. Lutter? Tu crois que moi je ne lutte pas? Tu crois que les factures, les clients exigeants, les deadlines disparaissent comme par magie? La différence, c'est que moi, je tiens bon. Et toi, tu vacilles. Si tu ne changes pas immédiatement, tu n'as pas ta place ici. Mais, je travaille dur, vraiment. Je fais tout ce que je peux. Faire tout ce que tu peux ne suffit pas dans ce milieu. Ici, il faut être performante, stable, impeccable. Le reste, c'est du bruit. Alors écoute-moi bien, un seul faux pas de plus, et je ne veux plus jamais voir ton badge passer cette porte. D'accord, Madame Laurent. Très bien. J'espère que tu as compris la leçon.
À toi de prouver que tu mérites ta place. Seigneur, je n'y arrive plus, je fais de mon mieux, mais c'est comme si mes forces m'abandonnaient. Je sens que tout m'échappe, pourquoi ces erreurs s'accumulent? Pourquoi je perds le contrôle? Non, ce n'est qu'un cauchemar, je dois résister. Mon amour, tu es toute pâle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore eu une mauvaise journée? Oui, j'ai fait des erreurs au travail. Ma patronne m'a menacé, si je me trompe encore une fois, il me met dehors. Je sens que je perds pied, David. J'essaie, mais ma tête me lâche, et je ne comprends pas pourquoi. Sarah, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu souffres, tu t'épuises, et ça me fait mal de te voir dans cet état. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau toute seule. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider, mais mes pensées sont comme, oppressées. Comme si quelque chose me brouillait l'esprit. Écoute-moi, chérie. La première chose, c'est de vérifier ta santé. Tes migraines, ta fatigue, tes troubles de concentration, ce ne sont pas des choses à négliger. Tu dois voir un médecin. Peut-être que ton corps crie au secours, et tu ne l'entends pas. Et si ce n'était pas seulement ça? Et si c'était, spirituel? J'ai l'impression d'être attaqué jusque dans mes rêves, David. C'est justement pour ça qu'il faut être sage. S'il y a un problème de santé, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Si c'est quelque chose de naturel, le médecin t'aidera. Mais si ce n'est pas naturel, alors on saura. Et dans ce cas, on ira ensemble à l'église. Tu viendrais avec moi? Même si certains diraient que c'est dans ma tête? Tu n'es pas seul. Je suis ton compagnon, ton allié, ton appui. Je ne laisserai jamais personne dire que ta souffrance est juste dans ta tête. Que ce soit ton corps qui crie ou ton âme qui souffre, je serai là. Si c'est médical, on suivra le traitement ensemble. Si c'est spirituel, on se mettra à genoux ensemble. Mais dans tous les cas, tu ne combattras pas seul. Tu ne sais pas combien ça me réconforte de t'entendre dire ça. Je me sens tellement faible. Tu n'es pas faible. Tu traverses une tempête. Et moi, je suis ton abri. On va affronter ça ensemble. Écoute-moi bien, demain, on prend rendez-vous chez le médecin. Et ensuite, si rien n'explique ton état, on ira à l'église, chercher la paix auprès de Dieu. D'accord? D'accord, je te fais confiance. Merci d'être là. Toujours. Parce que je t'aime. Et je ne laisserai jamais un poulpe, une migraine, ni même le poids du monde t'éloigner de ton bonheur. Même un poulpe géant? Même un poulpe géant. Je le combattrai avec toi, bras contre tentacules. Regarde-toi, Sarah, toujours à courir après des illusions. Tu crois que tu vas réussir? Tu ne sauras jamais rien. Élodie, ce n'est pas toi qui décides de mon avenir. Seul Dieu détient ma destinée. Dieu? Toujours ton histoire de Dieu. Tu parles, tu pries, mais regarde ta vie, des cauchemars, des dettes, des migraines. Où est ton Dieu là-dedans? Tu crois que tes prières changent quoi que ce soit? Oui, mes prières changent tout. Et laisse-moi te dire une chose, Élodie, seulement quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il reste prisonnier. Mais moi, j'ai Jésus. Et je te le dis par la puissance du Dieu vivant, je saurai tout ce que je veux dans ma vie. Ah, quelle illusion! Continue de te mentir. Tu ne seras jamais marié avant moi. Tu ne seras jamais riche. Tu ne feras jamais honte à ma mère et moi en montrant que tu vaux mieux. Tu resteras derrière moi, toujours derrière moi. Tu peux mépriser, tu peux parler, mais sache une chose, ce n'est pas toi ma référence. Ce n'est pas toi mon avenir. Tu n'es qu'une femme remplie d'amertume. Moi, j'ai une promesse. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et cette promesse, je la prends pour moi. Tu oses me parler de promesses? Moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Toi, tu n'as rien.
Rien. Même ton travail est fragile. Même ton copain, tu crois qu'il va rester avec une pauvre fille comme toi? David m'aime pour qui je suis, et pas pour ce que j'ai. Et même si tout le monde m'abandonne, Jésus ne m'abandonnera jamais. Tu ne peux pas comprendre ça, Élodie, parce que ton cœur est rempli de jalousie. Alors Paul, c'est donc vrai? Toi, un homme avec ton nom, ton héritage, ta réputation, tu as choisi cette vulgaire femme, cette Hélène? Une idiote sans valeur, une femme sans éducation, une moins que rien, tu crois vraiment qu'elle était digne de toi? Madame, assez, ne parlez pas d'Hélène ainsi. Vous ne la connaissez même pas. Vous ne savez rien d'elle. Je n'ai pas besoin de la connaître. Les femmes comme elle, je les reconnais d'un seul regard. Elle n'a pas de standing, pas de famille honorable, pas de réputation. Elle t'a piégé. Elle t'a envoûté. Mais crois-moi, tu vas regretter amèrement ton choix. Non. Je ne regretterai pas. Parce qu'avec Hélène, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, la paix. Avec elle, je respire. Avec elle, je ne suis plus jugé, ni comparé, ni écrasé. Elle m'apporte la sincérité et la joie. Quelle honte. Quelle honte. Tu avais une famille solide, tu avais Élodie, ta fille, ton sang, et tu as tout gâché pour courir après cette femme sans valeur. Tu as sali ton nom, tu as brisé ton foyer, et pourquoi? Pour une étrangère qui ne t'apportera rien. Stop. Ne mélangez pas tout. Élodie est ma fille et je l'aimerai toujours. Mais vous l'avez nourrie de jalousie, d'orgueil et de rancune. Vous avez fait d'elle une arme contre moi et contre Hélène. Et ça, je ne l'accepterai plus. Jalouse? Moi? Jamais. C'est toi qui envies ma vie. C'est toi qui rêves de prendre ma place. Non, Élodie. Je n'envie personne. Je veux seulement marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Et crois-moi, ce plan est plus grand que ce que toi ou ta mère pouvaient imaginer. Continue de rêver, tu ne fais que répéter des paroles comme une enfant naïve. La vie, c'est dur. Et toi, tu n'as pas les armes pour gagner. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu crois que je n'ai pas d'armes? Ma prière est mon arme. Ma foi est mon bouclier. La parole de Dieu est mon épée. Et avec ces armes-là, je détruirai toutes tes paroles de malédiction. Parle, moi, je regarde ta vie. Tant que je vivrai, tu ne passeras pas devant moi. Tu n'es pas Dieu. Et ce n'est pas toi qui as le dernier mot. C'est mon Père céleste qui décide. Et je te le dis devant le ciel et la terre, ma vie brillera, parce que Jésus-Christ vit en moi. Tu verras, Sarah, on verra qui de nous deux sera la première à réussir. Oui, on verra. Mais ce jour-là, tu sauras que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu me manques de respect. Moi qui ai porté ton nom, moi qui ai élevé ta fille, moi qui ai supporté tes absences. Et toi, tu oses me jeter comme une vieille guenille, pour suivre une femme qui ne vaut rien? Tu es aveuglé par ton désir, Paul. Non, je ne suis pas aveuglé. Pour la première fois de ma vie, j'y vois clair. Vous parlez de sacrifice, mais vos sacrifices étaient pour votre image, pour votre orgueil, pas pour moi. Moi, j'ai choisi d'écouter mon cœur et de suivre la paix que Dieu m'a donnée auprès d'Hélène. Tu vas souffrir. Cette femme t'humiliera, et tu viendras à genoux devant moi, implorer mon pardon. Non. Je ne viendrai pas à genoux. Parce qu'Hélène ne m'humilie pas, elle m'honore. Elle ne me méprise pas, elle m'encourage. Elle ne me détruit pas, elle me restaure. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me maudire, mais ma décision est prise. Je ne suis plus sous vos griffes. Tu oses tourner le dos à ta propre fille pour une étrangère? Jamais je ne tournerai le dos à Élodie. Mais je tourne le dos à vos manipulations, à vos menaces, à votre haine. Je veux que ma fille grandisse dans l'amour, pas dans la guerre. Et si vous continuez à l'élever dans la rancune, sachez que moi je choisis un autre chemin. Car en Hélène, j'ai trouvé la paix que je n'ai jamais trouvée auprès de vous.
Sarah, excuse-moi si je suis direct, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Ce n'est pas seulement ta fatigue ou tes migraines. Tu dégages une odeur spirituelle lourde, tu sens mauvais spirituellement. Quoi? Marc, pourquoi tu me dis ça? Tu crois que je suis maudite? Non, je ne dis pas que tu es maudite. Mais je perçois une oppression autour de toi. On dirait, comme une pourriture spirituelle. Quelque chose qui ne vient pas de toi, mais qui t'entoure. Oui, tu as raison. Depuis des semaines je rêve d'un poulpe, de tentacules qui m'étouffent, qui vident mon portefeuille, qui me tirent dans l'eau. Je me réveille épuisée, et même dans la journée, j'ai l'impression d'étouffer. Ce que tu décris correspond aux esprits marins. Ce ne sont pas des inventions. La Bible en parle. Écoute, dans Ézéchiel 29, 3, Dieu dit, parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui se couche au milieu de ses fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Un crocodile? Oui. C'est une image spirituelle. Le crocodile, c'est un esprit marin puissant, un esprit de domination. Il se nourrit des fleuves, il contrôle, il étouffe. Comme tes rêves où tu aspirais sous l'eau, comme si ta vie, ton argent, ta santé étaient aspirés. C'est ça, l'œuvre des esprits marins. Mon Dieu, donc mes visions, ce n'est pas seulement dans ma tête? Non. Tu vis un combat spirituel. Et ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens vivent des blocages liés à ce genre de pression. Je vais te donner des exemples. Dis-moi. Je ne dors plus, parce que je la vois souffrir. Elle fait des cauchemars terribles, elle rêve de tentacules qui l'étouffent, elle parle de voix dans son esprit, et même son travail commence à être menacé. Pasteur, je ne veux pas la perdre. Ma sœur Hélène, je connais ce fardeau d'une mère, qui voit son enfant sombrer sans comprendre pourquoi. Mais sache ceci, ce que Sarah vit, ce n'est pas naturel. Ce sont des oppressions spirituelles. Oui, je le sens. Parfois je la regarde et j'ai l'impression qu'un poids invisible est posé sur elle. Mais que puis-je faire? Moi, je prie, je jeûne, mais c'est comme si les ténèbres veulent la dévorer. C'est bien que tu pries. Mais ce combat-là, il faut l'aborder avec une stratégie claire. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, il nous donne des armes pour vaincre. Écoute bien, car je vais te donner un plan de bataille spirituelle pour Sarah. Je vous écoute, pasteur. Première étape, dénoncer les liens occultes. Chaque soir, Sarah doit déclarer à haute voix, par le sang de Jésus-Christ, je brise toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit poulpe et les esprits marins. Je suis libre. Deuxième étape, prière de protection. Toi, en tant que mère, tu dois couvrir Sarah chaque jour en disant, Seigneur, je place ma fille Sarah sous la protection du sang de l'agneau. Aucun démon ne peut l'atteindre. Troisième étape, veiller sur ses rêves. Dis à Sarah que dans ses songes, elle doit refuser la passivité. Si elle voit un tentacule ou une attaque, elle doit immédiatement crier, au nom de Jésus-Christ, retourne dans les abîmes d'où tu viens. Quatrième étape, louange et adoration. Mets de la musique de louange dans la maison. Que l'atmosphère change. Les esprits de ténèbres ne supportent pas la présence de Dieu. Cinquième étape, jeûne et intercession. Je propose 3 jours de jeûne, toi et moi ensemble, pour intercéder pour elle. Pendant ce temps, nous demanderons à Dieu de couper toutes les chaînes qui la retiennent. Pasteur, croyez-vous vraiment qu'elle peut être libre? Non seulement je le crois, mais je le sais. Parce que Jésus-Christ est déjà victorieux à la croix. Sarah doit juste entrer dans cette victoire. Mais écoute bien, l'ennemi veut la faire croire qu'elle est condamnée, qu'elle est faible. À toi, comme mère, de lui rappeler qu'elle est une enfant de Dieu et que sa destinée n'est pas entre les mains des hommes, ni des esprits, mais entre les mains du Seigneur. Oui, oui, pasteur. Je me tiendrai à ses côtés. Je ferai tout ce que vous avez dit. Je ne laisserai pas les ténébreux voler l'avenir de ma fille. Voilà la parole d'une mère de foi. Tiens bon. Tu n'es pas seul, nous allons combattre ensemble. Et je te le dis prophétiquement, les tentacules qui oppressent Sarah seront brisés,
et elle se relèvera forte, témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ. Parfois, les esprits marins bloquent le mariage. Une personne peut être belle, intelligente, avoir de bonnes opportunités, mais chaque relation échoue mystérieusement. Pourquoi? Parce qu'un esprit de domination, un mari spirituel ou femme spirituelle, sabote tout. Oui, j'ai vu ça avec une amie. Elle était toujours à 2 doigts du mariage, et tout s'écroulait au dernier moment. Exactement. Et il y a aussi le blocage dans les finances. Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, mais l'argent disparaît mystérieusement. Comme si un trou avalait tout. C'est encore un signe de pression marine. Oui, c'est ce qui m'arrive. Je touche mon salaire et à la fin du mois, je n'ai rien. Il y a aussi le blocage dans les rêves. Certaines personnes voient toujours des images négatives, serpents, eaux profondes, portes fermées. Tout ça est une manière pour l'ennemi de montrer son emprise. Et moi, je rêve toujours de l'eau, de tentacules, d'être aspiré. Voilà. Tu es en plein dans ce combat. Mais écoute bien, Sarah, la Bible nous demande de réagir spirituellement, pas de subir. Ephésiens 6h12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ce n'est pas ma patronne, ni Élodie, ni les autres, ce sont les esprits derrière tout ça? Exactement. Et comment la Bible nous dit de réagir? En revêtant l'armure de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, la cuirasse de la justice. Tu ne peux pas te défendre avec tes forces, mais avec le nom de Jésus-Christ. Et comment je fais, concrètement? Quand tu rêves et que tu vois l'eau, le poulpe, ou un esprit qui t'attaque, tu dois parler. Ne reste pas silencieuse. Dis, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, retourne dans les abîmes. Et chaque matin, couvre-toi du sang de Jésus en prière. Donc je peux renvoyer ces esprits? Oui, tu as l'autorité. Jésus l'a dit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une promesse. Merci, Marc, je croyais que j'étais folle. Mais tu viens de m'ouvrir les yeux. Tu n'es pas folle. Tu es en combat. Mais rappelle-toi, ce combat n'est pas pour ta perte, c'est pour ton témoignage. Si tu tiens ferme, tu sortiras victorieuse, et tu pourras aider d'autres à comprendre ce que tu as traversé. Depuis quelques jours je te cherche. Il fallait absolument que je te dise quelque chose. Devine qui est en train d'attaquer ta fille Sarah? Attaquer ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire, Martha? Dis-moi vite. C'est la mère d'Élodie. Oui, elle-même. Elle me l'a même dit sans honte. Elle a osé me confier qu'elle travaille pour que ta fille ne réussisse jamais, pour que Sarah ne devienne jamais rien dans sa vie. Seigneur Jésus, mais comment une mère peut faire ça contre l'enfant d'une autre? Je lui ai demandé, mais est-ce que tu n'as pas peur de Dieu? Elle a ri, Hélène. Comme si Dieu n'existait pas. Comme si ses pratiques étaient plus puissantes que la puissance de l'Éternel. Je comprends maintenant, Sarah fait des cauchemars terribles. Elle me dit qu'elle se voit poursuivie, enchaînée, étouffée dans ses rêves. Et au travail, elle n'arrive plus à se concentrer. Elle qui était si appliquée, si généreuse, maintenant tout s'écroule autour d'elle. Exactement. Et ce n'est pas seulement elle. Même moi, je me sens attaqué. Ma maison, ma famille, je sens l'oppression. Mais Hélène, écoute-moi bien, je sais qui est derrière tout ça. Et je refuse de me taire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis une mère. Voir ma fille dépérir, ça me brise. Ce qu'on peut faire? Je vais te dire. Quand quelque chose m'arrive, je ne cours pas chez les gens, je ne cherche pas à frapper à gauche ou à droite. Moi, je sais qui appeler, Jésus-Christ. Amen. Avec la prière, on peut renverser ses œuvres. Voilà ce que je vais faire, je vais organiser une veillée de prière avec toutes les femmes de l'église. On va s'unir dans le jeûne et la supplication. Et même le pasteur sera là, pour déclarer la victoire au nom de Jésus. Oui, c'est ce qu'il faut, seul, je n'y arrive pas. Mais ensemble, dans l'unité, le diable tremblera. Avant la veillée, je vais venir chez toi. On va nettoyer la maison.
Pas avec des herbes païennes, non. Mais en proclamant le sang de Jésus sur chaque mur, chaque pièce. On va briser toute chaîne invisible. Oui, parce que parfois, même nos maisons sont devenues des prisons spirituelles. Exactement. On va lire la parole, on va chanter des cantiques, on va faire comme le roi David. Tu te souviens de ce qu'il disait dans les psaumes? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. La louange fera fuir les ténèbres. Merci, Martha. Je sens déjà une force revenir dans mon cœur. Ne pleure pas, ma sœur. Pleure à genoux devant Dieu, mais pas devant tes ennemis. Ce combat, ce n'est pas Sarah seule qui le mène. C'est toute la famille, et c'est toute l'Église qui va se lever. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, oui. Nous allons nous lever. Ma fille ne sera pas détruite. Et écoute bien, Dieu n'a pas permis cette attaque pour rien. C'est une préparation. Sarah va sortir de la plus forte, et son témoignage va écraser la honte de ses ennemis. Merci. Ce soir même, je vais prier avec ma fille et lui dire que Jésus est déjà en train d'agir. Je dois t'avouer quelque chose. Tu sais, quand tu me parlais de tes cauchemars, de ces oppressions, je pensais que c'était juste le stress, ton imagination qui te jouait des tours. Oui, je me souviens. Tu me disais de ne pas trop y penser. Exactement, mais là, Sarah, je commence à voir des choses étranges moi-même. Comme des signes de régression. J'avance puis quelque chose me bloque. Des portes qui s'ouvrent mais qui se referment brusquement, des occasions qui disparaissent sans raison. Et surtout, cette sensation lourde, comme si une ombre me suivait. Tu vois, Mireille? Ce que je vis n'est pas qu'un rêve. C'est une réalité spirituelle. Mais, et écoute-moi bien, grâce à Dieu, je ne suis pas seule dans ce combat. Comment tu arrives à tenir? Parce que moi, je me sens déjà découragée juste avec ces petites choses. Parce que j'ai compris une chose, le mal n'est jamais plus fort que Jésus-Christ. L'Église est derrière moi. Beaucoup d'amis me soutiennent. Et ma mère vient juste de m'appeler pour me dire, le diable n'est pas plus fort que Jésus. Ces mots résonnent en moi comme un bouclier. Ta foi est incroyable. Moi, je panique pour un rien, mais toi tu déclares avec assurance. Ce n'est pas ma force, Mireille. C'est la force de Dieu en moi. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, 2 Corinthiens 12h10. Je pleure, je souffre, mais je sais que ce combat va tourner en témoignage. Je crois que tu avais raison depuis le début. Et moi, je ne t'ai pas cru. Pardon de t'avoir minimisé. Ne t'en veux pas. Beaucoup de gens ne croient pas à la réalité spirituelle. Mais si tu vois maintenant les signes, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux. Et si Dieu ouvre tes yeux, c'est pour te préparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on va prier. Ma mère a parlé d'organiser un temps avec les femmes de l'église. On va chanter, proclamer le nom de Jésus, et briser ces chaînes invisibles. Viens avec nous. Ensemble, nous serons plus fortes. Tu ne regretteras pas. Parce que tu verras, quand la lumière de Dieu descend, les ténèbres disparaissent. Aujourd'hui, je viens sans peur devant toi. Parce que le Seigneur a ouvert mes yeux. Je sais que c'est toi, oui, toi, qui attaque ma fille Sarah, qui attaque ma famille dans l'ombre. Moi? Attaquer ta fille? Hélène, tu n'as rien compris à la vie. Si ta fille est faible, si elle échoue, c'est parce qu'elle est née d'une femme insignifiante comme toi. Elle n'a pas besoin de moi pour tomber. Ne mens pas. On m'a rapporté tes paroles. Tu as osé dire que Sarah ne serait jamais rien, que tu travailles pour bloquer son avenir. Mais écoute bien, je vais te répondre, pas avec mes mains, pas avec ma bouche, mais avec la puissance de Jésus-Christ. Jésus? Ton petit Jésus? Ne me fais pas rire. Qu'a-t-il fait pour toi jusqu'ici? Regarde ta fille, cauchemar, échec, régression, et pendant ce temps, ma fille Élodie avance, elle se prépare à devenir riche, à réussir. C'est ma fille qui brillera, pas la tienne. Tu te trompes. Tu crois que la richesse et les apparences sont une victoire? Mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8h36.
ta fille peut accumuler l'or de ce monde, mais sans Dieu, ce n'est que poussière. Tes versets. Tu crois que tes paroles de Bible peuvent briser ce que je bâtis dans le secret? Moi, j'ai mes moyens, mes rituels, mes alliances. Toi, tu n'as rien qu'un livre et des illusions. Non, j'ai plus qu'un livre. J'ai une épée à double tranchant, la parole vivante. J'ai un nom devant lequel tout genou fléchira, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu parles de rituel, moi je parle du sang versé à la croix, qui a déjà vaincu Satan et ses démons. Si ton Jésus avait tant de puissance, ta fille ne serait pas en train de ramper. Elle ne serait pas humiliée dans son travail, rejetée par ses collègues, tourmentée chaque nuit. Moi, je te le dis, c'est la preuve que mes mains sont plus fortes que ton Dieu. Non. C'est la preuve que la bataille est réelle. Mais n'oublie pas, chaque combat annonce une victoire plus grande. Si ma fille est dans la nuit, c'est parce que l'aube approche. Si elle est attaquée, c'est parce qu'elle porte une destinée que toi et ta fille craignez. Destinée? Quelle destinée? Elle est faible, perdue? Ma fille sera restaurée. Elle sera relevée. Tu verras de tes yeux, toi et ta fille, que la main de Dieu l'élèvera là où personne ne l'attend. Et quand ce jour viendra, tu regretteras chaque mot, chaque malédiction, car Dieu transformera vos pièges en tremplins. Jamais. Ma fille Élodie réussira avant Sarah. Elle aura les richesses, les mariages, les honneurs. Et ta Sarah restera une ombre. Tu déclares tes malédictions, mais moi je déclare la bénédiction. Tu dis que ta fille brillera, mais moi je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dis que ma fille restera une ombre, moi je dis, ma fille sera la tête et non la queue. Tu me défies? Je ne te défie pas. Je proclame la vérité, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Tu peux te réjouir un instant, mais sache que l'orgueil précède la chute. On verra bien. Oui, on verra. Pas toi, pas moi, mais Dieu jugera. Et je prie qu'avant ce jour, tu te repentes, parce que sinon, ce ne sera pas ma fille que tu verras tomber, mais ta propre maison. Eh bien, regarde-toi maintenant. Toi qui parades toujours, toi qui te croyais plus maligne que tout le monde, assise là dans cette chaise, avec des cicatrices que même ton orgueil ne pourra cacher. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Martha? T'es venu jubiler de mon malheur? Non. Je suis venu t'ouvrir les yeux. Tu as trop embêté un enfant de Dieu. Tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Tu pensais que tes attaques resteraient impunies? Regarde-toi aujourd'hui, ton visage porte les marques de tes propres ténèbres. Ne crois pas que je regrette, je voulais que Sarah tombe, et je le voulais encore. Tu oses dire ça même maintenant? Tu as failli perdre un œil, tu es cloué sur une chaise, et tu refuses encore de reconnaître la main de Dieu? Tu crois que c'est le hasard si, le même jour où Sarah a été libérée, toi, tu as été brûlé par cette huile? Ce n'était pas une simple brûlure. C'était un avertissement. Le mal que tu as envoyé contre Sarah est revenu frapper à ta porte. Parce que la Bible dit, celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26, 27. Tu voulais détruire la fille d'Hélène? C'est ta propre maison qui est en train de s'effondrer. Tu crois que tes versets vont me guérir? Non. Ce ne sont pas mes versets. C'est la parole vivante de Dieu. Et crois-moi, ce n'est pas trop tard. Si tu tombes à genoux, si tu cries à Jésus, même avec tes cicatrices, il peut encore te sauver. Mais si tu continues à durcir ton cœur, le malheur que tu vois n'est que le commencement. Tu crois que Dieu pourrait encore m'écouter? Après tout ce que j'ai fait? Oui. Parce que son pardon est plus grand que tes péchés. Regarde Paul, autrefois persécuteur, devenu apôtre. Regarde Marie de Magdala, délivrée de 7 démons, devenue témoin de la résurrection. Mais tu dois faire un choix, continuer dans la haine et sombrer, ou te tourner vers la lumière et être relevé.
Je voulais que ma fille Élodie réussisse, je voulais me venger d'Hélène, parce que son existence me rappelait l'homme qui m'a rejeté. Et tu as payé un prix terrible pour ton orgueil. Mais sache une chose, on ne monte pas en écrasant les enfants de Dieu. Car ce qui est consacré à Dieu est intouchable. Tu as voulu salir la destinée de Sarah, mais tu n'as fait que déclencher sa délivrance. Réfléchis bien. Aujourd'hui, ce sont des cicatrices sur ta peau. Mais demain, ce sera peut-être ton âme qui sera perdue à jamais. Le choix est devant toi. Soit tu continues à te croire forte, et tu périras, soit tu te repens et tu trouveras miséricorde. Le malheur a frappé à ta porte. Mais la grâce frappe aussi. À toi de décider laquelle des deux tu veux ouvrir. Je voulais te dire, je te félicite. Franchement, je te vois différente ces derniers temps. Tu es plus calme, plus sereine, et ça se voit dans ton regard. Merci, David, vraiment. Je me sens légère. Comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Je suis heureux pour toi. Tu sais, je me rappelle toutes ces nuits où tu étais tourmenté par tes cauchemars, ce poulpe géant, toutes ces bêtes qui te faisaient peur. Oui, c'était horrible. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, la peur me paralysait. Mais depuis que j'ai commencé à prier, et avec tout ce que l'Église a fait pour moi, ça a changé. Je ne vois plus ces bêtes dans mes rêves. Plus de poulpes, plus de ténèbres, juste du calme. C'est magnifique à entendre, Sarah. Je savais que la prière avait du pouvoir, mais te voir en témoigner, c'est incroyable. Tu as vraiment repris le contrôle de ta vie. Oui, et je me rends compte que tout ce qui m'arrivait n'était pas seulement dans ma tête, c'était réel, spirituel. Mais avec Jésus-Christ, j'ai trouvé la force de tenir, de repousser tout ce qui voulait me submerger. Je suis fier de toi. Tu as persévéré malgré tout. Beaucoup auraient abandonné, mais toi, tu as choisi la foi. Et ça se voit dans tout ce que tu fais maintenant. Merci. Et tu sais, ce n'est pas seulement moi. C'est aussi la prière de ceux qui m'aiment, l'accompagnement du pasteur, et la présence de mes amis de l'église. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais tenu. Tu vois, parfois, il faut traverser la tempête pour voir la lumière. Et toi, tu as non seulement survécu à cette tempête, mais tu as aussi appris à marcher avec plus de force. Oui. Et je sais que quoi qu'il arrive, même si les difficultés reviennent, je peux tenir. Parce que Dieu est avec moi, et je sais maintenant que rien ni personne ne pourra me détruire si je reste fidèle. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu rayonnes, continue ainsi. Je suis sûr que maintenant, tout va rouler pour toi, et tu mérites cette paix que tu as enfin retrouvée. Merci, vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je peux dormir sans peur, et me réveiller avec la certitude que je suis protégée, et ça, c'est un vrai miracle. Maman. Mais, regarde-toi. Comment peux-tu être encore pire qu'il y a une semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Élodie, calme-toi. Respire, ma fille, je vais te parler. Calme-toi. Regarde ton visage. Tes mains. Ton corps. C'est elle. C'est Sarah. Elle t'a fait ça. Elle est derrière tout. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un humain qui m'a fait ça directement, et encore moins ta sœur Sarah. Comment ça pas Sarah? Tout ce que nous avons enduré, les humiliations, les revers, c'est de sa faute. Elle m'a prise pour cible, elle m'a attaqué, c'est elle. Tu ne comprends pas. Il y a une puissance au-delà de ce que nous voyons. Le mal que tu voulais lancer contre Sarah peut se retourner contre toi, ou contre moi. Ce que je subis maintenant est un avertissement. Un avertissement? Quoi? Tu veux dire que, tout ce que nous avons fait pour me venger, ça pourrait m'arriver à moi aussi? Exactement. Écoute-moi bien, Élodie. Si tu essaies de poursuivre le malheur, si tu continues à attaquer un enfant de Dieu, ce que tu fais pourrait t'anéantir.
Il y a des forces que tu ne peux même pas voir, qui protègent ceux qui sont consacrés à Dieu. Mais, je ne peux pas laisser ça, elle doit payer. Elle doit subir comme nous avons souffert. Non, ma fille, tu écoutes mal. Si tout attaque à Sarah, ou même à Hélène, si tu continues dans cette haine, tu risques de mourir ou de subir pire que ce que tu vois maintenant. Moi, je l'ai vu et vécu. Celui qui attaque un enfant de Dieu finit souvent très mal. Mais, maman, tu es clouée dans ce fauteuil, ton visage... Oui, c'est vrai, et je souffre, mais je te dis la vérité, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui est fait dans la haine contre ceux que Dieu protège finit toujours par se retourner contre celui qui agit avec orgueil et malice. Alors, tu veux dire que tout ce que nous avons planifié pour Sarah pourrait nous détruire? Oui. Si tu persistes, tu ne verras pas seulement ta sœur réussir, tu subiras toi-même les conséquences. C'est pourquoi je te dis, laisse tomber. Laisse Dieu agir. Laisse le malheur frapper là où il doit frapper, mais pas toi, pas nous. Je t'avertis, ma fille. Il y a des forces invisibles, puissantes, qui protègent les enfants de Dieu. Si tu continues dans l'orgueil et la vengeance, tu pourrais mourir, ou pire, tu pourrais voir ta vie détruite par ce que tu voulais infliger. Je dois réfléchir, mais, je ne peux pas laisser Sarah gagner. Réfléchis bien, Élodie. Il n'y a pas de victoire dans la haine contre ceux que Dieu protège. Le choix est entre tes mains, et il pourrait décider de tout pour toi. Sarah, je dois te dire quelque chose. Je t'ai observé ces derniers jours, et je suis agréablement surprise. Tu reprends vraiment le taureau par les cornes. Tes erreurs récentes semblent derrière toi. Merci, Madame Lambert. Je fais de mon mieux. Et honnêtement, ce n'est pas seulement moi. C'est grâce à Jésus-Christ. Il m'a donné la force de me relever et de ne pas abandonner malgré tout ce que j'ai traversé. Eh bien, il faut dire que c'est remarquable. Beaucoup auraient abandonné après les difficultés que tu as rencontrées, mais toi, tu te relèves et tu avances. Reprendre le contrôle comme ça, c'est rare. Exactement. On voit que tu es déterminée. Sarah, il y a quelques semaines, j'étais inquiète pour toi. Tu avais l'air épuisée, dépassée, mais maintenant, tu sembles retrouver ton énergie, ton focus. Qu'est-ce qui a changé? J'ai compris que je ne pouvais pas compter uniquement sur moi-même. J'ai dû remettre ma vie et mon travail entre les mains de Dieu. Chaque matin, je prie pour recevoir la force, la sagesse et la patience. Et je peux te dire que ça marche, même au travail, même face aux erreurs ou aux défis, je me sens guidée. Eh bien, ça se voit. C'est impressionnant de voir quelqu'un transformer ses difficultés en motivation. Tu devrais être un exemple pour tout le monde ici. Absolument. Sarah, continue comme ça. Ton engagement, ton sérieux et maintenant ta résilience, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Même dans la vie, pas seulement ici au travail. Merci beaucoup. Franchement, sans Jésus-Christ, je ne serais pas capable de me lever tous les jours et de continuer malgré les épreuves. Même dans les moments où tout semblait sombre, j'ai pu trouver la force de continuer. Oui, et ça se ressent dans ton attitude, dans ton travail. On sent que tu prends chaque responsabilité à cœur. C'est exactement le genre de personne que nous voulons voir dans notre équipe. Et je tiens aussi à dire que tu inspires les autres. Même ceux qui étaient sceptiques au début voient maintenant que tu ne lâches rien. Continue ainsi, Sarah. Tu as le potentiel pour aller très loin. Merci, Madame, Monsieur Lambert-Leroux. Je continuerai de faire de mon mieux et de marcher dans la direction que Dieu me montre. Je veux vraiment que mon travail reflète ce que je suis et ce en quoi je crois. Eh bien, ça, c'est admirable. Continue comme ça, et tu verras que ta vie, ton travail et tes projets personnels vont tout progresser. La persévérance et la foi font de grandes combinaisons. Exactement. Et Sarah, n'oublie jamais que même quand ça devient difficile, ce que tu es capable de faire maintenant, c'est seulement le début. Oui, merci. Avec Dieu, je sais que rien n'est impossible. Même les défis les plus grands, je peux les surmonter. Sarah, faut qu'on parle. J'ai gardé ça en moi depuis des jours. Tu sais, j'ai pensé à me venger de toi.
J'étais convaincue que c'est à cause de toi que ma mère est dans cet état, mais quand je la regarde aujourd'hui, assise dans ce fauteuil, brûlée, marquée, j'ai compris que le mal attire le mal. Et je me suis dit, attaquer quelqu'un qui ne m'a rien fait, ce n'est pas juste. Élodie, je te remercie d'avoir le courage de me dire ça. Je sais que la douleur de voir sa mère souffrir est insupportable. Mais crois-moi, je n'ai rien fait contre elle. C'est Dieu qui a jugé, pas moi. Je n'ai fait que prier, chercher refuge en Jésus-Christ. Oui, mais moi j'étais aveuglée. Chaque jour je me disais que si tu disparaissais de ma vie, tout irait mieux pour ma famille. Je nourrissais la colère, la haine, la rancune, et pourtant, au fond de moi, j'entendais une petite voix me dire, « Élodie, ce n'est pas la bonne voie. » Cette petite voix, Élodie, c'est l'Esprit de Dieu. Il te parlait déjà. La haine et la vengeance sont comme un poison, elles ne détruisent pas seulement la cible, elles détruisent aussi celui qui les porte. J'ai même écrit un plan, tu te rends compte? J'avais imaginé comment te salir au boulot, comment te faire mal, mais chaque fois que je pensais à passer à l'action, je regardais ma mère. Et je me disais, voilà, c'est ça le résultat quand on s'attaque à quelqu'un qui marche avec Dieu. J'ai eu peur. Ce n'est pas de moi que tu dois avoir peur, Élodie. C'est de Dieu. Ce qu'il protège, personne ne peut le détruire. Mais sache que Jésus ne veut pas ta destruction. Il veut ton cœur, il veut te libérer, toi aussi. Mais pourquoi ta foi te donne autant de force? Moi je me sens vide, même quand j'essaie d'être forte, je retombe dans mes ténèbres. Parce que ma force ne vient pas de moi. Je prie, je dépose mes fardeaux aux pieds de Jésus, et lui me renouvelle chaque jour. C'est pour ça que même quand je voyais l'esprit poulpe dans mes rêves, même quand je vivais l'oppression, je n'ai pas lâché. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu es plus grand que mes ennemis. Et il a répondu. Alors, tu crois que moi aussi, je peux avoir cette paix? Même avec tout ce que j'ai pensé contre toi? Oui, Élodie. Jésus pardonne. Il ne regarde pas seulement ce que tu as fait, mais ce que tu es appelé à devenir. Tu peux repartir à zéro, mais il faut que tu lui ouvres ton cœur et que tu renonces à la haine. Je crois que j'en ai besoin. Parce que sinon, je vais finir comme ma mère, détruite par les ténèbres que j'ai laissées entrer. Non, tu n'es pas condamné à ça. Tu peux choisir une autre voie. Et si tu veux, je peux prier avec toi. Pas comme une ennemie, mais comme une sœur. D'accord, prie pour moi. J'ai besoin de sortir de ce cercle de haine. Frères et sœurs, amis, collègues, je prends la parole aujourd'hui pour vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Si je suis debout devant vous, ce n'est pas parce que je suis forte par moi-même, mais parce que Jésus-Christ a eu pitié de moi. Pendant longtemps, j'ai vécu des oppressions invisibles, des attaques qui n'avaient pas de sens aux yeux du monde. La nuit, je voyais des créatures hideuses, des bêtes marines, parfois un poulpe géant qui s'enroulait autour de moi dans mes rêves. Je me réveillais avec le souffle coupé, comme si on m'étouffait. Je perdais mes forces, mes projets échouaient, mes relations s'écroulaient. Les médecins disaient que j'étais stressée, mais au fond je savais qu'il y avait plus. Ces forces invisibles, la Bible en parle. Ézéchiel 29, 3 dit, « Voici, j'en veux à toi, Pharaon, grand crocodile, qui couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des réalités spirituelles. Les esprits marins, les alliances cachées, les liens ancestraux, ce sont des chaînes qui veulent nous maintenir dans la stagnation, dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'humiliation. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce que l'ennemi avait planifié contre moi, s'est retourné contre lui. Quand j'ai commencé à m'accrocher à la prière, quand j'ai commencé à jeûner, à proclamer la parole de Dieu sur ma vie, les choses ont changé. Les oppressions nocturnes ont diminué. Les visions du poulpe se sont dissipées. Et un jour, dans mon sommeil, j'ai entendu une voix claire me dire, « Je t'ai libéré, tu es à moi, ne crains plus. » Laissez-moi être honnête avec vous, mes oppresseurs n'ont pas aimé ça. Ils ont redoublé leurs attaques. Mais ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu se lève dans la prière, l'ennemi finit toujours par payer. Ceux qui voulaient ma ruine ont goûté à leur propre piège.
ceux qui disaient que Jésus était petit et incapable, aujourd'hui portent sur leur peau et dans leur chair les marques de leur méchanceté. Non pas parce que moi je les ai frappés, mais parce que la justice de Dieu s'exerce toujours. Alors, comment se protéger contre les méchants? La réponse est simple, ce n'est pas avec nos armes humaines. Ce n'est pas avec la haine, la vengeance ou les paroles dures. La Bible dit dans Éphésiens 6h12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi je me suis protégé avec la prière, avec le jeûne, avec la parole de Dieu. Chaque matin, je proclamais le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je couvrais ma maison du sang de Jésus. Je déclarais que mes rêves appartiennent à Dieu, que mes projets ne seraient pas volés, que mon esprit ne serait pas souillé. Et la lumière a chassé les ténèbres. Oui, mes amis, je le dis haut et fort, j'ai été délivré par Jésus-Christ. Là où les chaînes voulaient m'étrangler, il m'a donné la liberté. Là où j'étais écrasé, il m'a relevé. Là où j'étais humilié, il m'a restauré. Et pendant que moi je suis debout, ceux qui complotaient contre moi sont tombés dans leur propre piège. Comme il est écrit dans le psaume 7h16, sa méchanceté retombe sur sa tête, sa violence descend sur son front. Alors si vous aussi vous traversez des combats invisibles, si la nuit vous êtes oppressés, si vos rêves sont remplis de ténèbres, ne croyez pas que vous êtes fous. Non. C'est un champ de bataille spirituel. Mais sachez ceci, Jésus-Christ est plus fort que tous ces esprits. Le sang de Jésus a déjà vaincu à la croix. Et si vous vous accrochez à lui, vous verrez vos oppresseurs tomber, et vous-même marcher libre. Moi, Sarah, je suis le témoignage vivant que Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui. Et je veux que mon histoire soit pour vous un appel à tenir ferme. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la haine. Revêtez l'armure de Dieu. Restez dans la prière. Et surtout, souvenez-vous, celui qui touche à un enfant de Dieu, c'est à Dieu lui-même qu'il touche. Et nul ne peut sortir vainqueur contre le Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le seul, le vrai libérateur. Père éternel, Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui avec humilité, avec foi, et avec reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, merci pour la croix de Jésus-Christ, merci pour le sang versé à Golgotha, qui parle plus fort que tout sang de malédiction. Merci parce qu'en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Merci parce que je ne viens pas devant toi par mes propres mérites, mais par le sacrifice parfait de ton Fils bien-aimé. Seigneur Jésus, je t'élève des actions de grâce. Tu es le libérateur, tu es le sauveur, tu es celui qui a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Merci parce que tu as triomphé de l'enfer et du tombeau. Merci parce que tu as ressuscité au 3e jour, et que cette même puissance de résurrection agit aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, dans ton nom, je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente qui a ouvert des portes aux ténèbres. Je renonce à toute parole négative prononcée sur ma vie. Je renonce à toute malédiction générationnelle. Je renonce à toute initiation occulte, volontaire ou involontaire. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Purifie ma maison, mon travail, mes projets, mes finances, ma santé, mes rêves et mes relations. Guerre spirituelle et déblocage au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme toute porte ouverte à l'ennemi dans ma vie. J'annule tout rêve satanique qui cherchait à me lier. J'écrase sous mes pieds tout esprit de poulpe, tout esprit marin, tout esprit python, tout esprit de confusion, tout esprit de blocage qui s'est élevé contre moi. J'ordonne à tout esprit étranger, qui n'est pas de Dieu, de quitter ma vie, ma maison, mes affaires et mes projets maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes mains prospéreront. Je déclare que mes pieds marcheront dans des chemins droits. Je déclare que ma tête est couronnée de gloire et non de honte. Je déclare que mes nuits sont sous la lumière de Christ. Aucun cauchemar, aucun esprit de nuit, aucun vol spirituel n'aura autorité sur moi. J'élève le sang de Jésus-Christ contre toute voix qui m'accuse dans le monde invisible. J'élève le sang de Jésus-Christ contre toute sorcellerie envoyée contre ma famille.
j'élève le sang de Jésus-Christ contre tout autel satanique où mon nom aurait été déposé. Je proclame la parole d'Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute chaîne est brisée au nom de Jésus. Tout blocage est détruit par le feu du Saint-Esprit. Toute maladie invisible s'éteint maintenant par la puissance de la croix. Tout contrat de mort est annulé dans le nom de Jésus. Toute main occulte qui travaille contre moi se dessèche par le feu divin. Tout oppresseur qui refuse ma liberté goûtera à la justice du Dieu Tout-Puissant. Toute prison spirituelle est ouverte, je sors libre et victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève des actions de grâce, parce que je sais que tu as déjà répondu. Je proclame que je suis libre, que je suis béni, que je suis couvert par ton sang précieux. Merci parce que mes rêves sont restaurés. Merci parce que mes projets prospèrent. Merci parce que mes ennemis voient ta main agir dans ma vie. Merci parce que, là où il y avait la honte, tu mets la gloire. Là où il y avait les larmes, tu mets la joie. Là où il y avait l'oppression, tu mets la liberté. Je scelle ma vie, ma maison, ma famille, mon avenir par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que je marcherai de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'au retour de mon Seigneur. Et je déclare haut et fort, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis bé. Je suis intouchable par le feu du Saint-Esprit. Et mes ennemis sauront que je sers un Dieu vivant, puissant et invincible. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, et je dis Amen.